Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et pas des moindres encore une fois. J'ai beaucoup de joie là et beaucoup d'enthousiasme et d'excitation pour vous parler d'un sujet qui est tout autre quand on le vit. Mais écoutez, il faut ce qu'il faut rendre ce podcast agréable à écouter et je pense que si je vous parlais avec une voix morose et qu'on dirait que je vais aller me tailler les veines, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose d'agréable à écouter. Donc je reprends ma voix joviale et on va parler de remonter la pente quand tout va mal, la dépression, broyer du noir, ces moments, ces périodes qui peuvent durer assez longtemps, qui sont pas faciles à gérer, qui nous amènent dans des états compliqués. Et on va voir comment en sortir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et quelle attitude on peut adopter surtout. C'est vrai que j'ai déjà été confrontée à des personnes dans mon entourage qui vivent ce genre de période et je l'ai d'ailleurs moi-même vécu. Et c'est vrai que quand on est dans ces moments-là où on voit tout en noir, c'est compliqué de penser autrement, de faire autrement. Souvent, c'est lié en plus à des émotions douloureuses, à des situations douloureuses. Donc en plus de ça, on a l'émotionnel qui est entremêlé à notre mental qui, lui, voit tout en noir, est pessimiste et n'a pas envie de... En fait, le mental, j'ai l'impression parfois qu'il n'a pas envie de sortir de là, qu'il aime bien répéter constamment la chanson qu'on se met en tête. Et en fait, c'est pas qu'il aime bien, c'est qu'il fonctionne comme ça. Et le problème, c'est que nous, si on est focus constamment sur quelque chose qui nous fait du mal, lui, mental, il fait son job et il est en boucle sur ça. Alors, c'est sûr que c'est pas ce qui va nous aider, hein, qu'on soit bien d'accord. Et c'est vrai que de sortir de cette situation-là, forcément, on va pouvoir reconnecter à nos aspirations, on va pouvoir combler nos besoins, on va pouvoir être davantage à l'écoute de nous-mêmes, retrouver de la joie, retrouver une envie de vivre, retrouver une envie de se lever le matin, être davantage bien dans ses pompes et juste bien dans sa vie. Et je pense que ça, tout le monde en a envie, tout le monde a envie d'être heureux et c'est un peu l'ultime quête de la vie. Pour chacun d'entre nous, c'est simplement d'être heureux, de trouver le bonheur en fait, cette quête de bonheur qu'on peut voir à travers tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'argent est un phénomène où tout le monde court après parce que l'argent égale bonheur dans la tête de la plupart des gens dans ce monde. Parce qu'avec l'argent, on peut faire plein de choses. Bref, le sujet n'est pas là. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, sortir de remonter la pente en fait, sortir de cette période très dark, ça va nous permettre forcément de renouer avec le bonheur, de renouer avec la joie qu'il y a en nous et simplement de pouvoir reconnecter à nos rêves, à nos désirs, à nos besoins, à nos aspirations. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que c'est vrai que si on ne le fait pas, comme je disais tout à l'heure, le mental, lui, il s'en fait un plaisir de nous resservir à toutes les sauces ce qu'on a dans la tête. Et il va tourner en boucle sur là où on met notre focus. Et c'est pas qu'il a envie d'être une victime et nous laisser dans notre mal-être. C'est juste qu'il est comme ça, il va là où c'est sécure.
Et le fait de sortir de ça, pour le mental, ça induit un changement, ça induit que bah, du coup, on va sortir de ce qu'on a l'habitude et on va aller vers quelque chose de nouveau. Et ça lui fait peur parce qu'il sait pas c'est quoi le nouveau et potentiellement ça peut être risqué, ça peut être dangereux, ça peut être moins bien. Enfin, lui, il voit tous les dangers parce que le cerveau fonctionne comme ça, il est en mode survie. Et donc, comme il y a un peu trop de risques à son goût et ça fait un peu peur, du coup, il se dit bah non, mais viens, on reste là. Ici, c'est sympa. Hein. Ici, on a le contrôle. Ici, on connaît, on est en sécurité. Et donc, bah, il fait son rôle aussi de protecteur. Sauf que quand on pousse un peu la réflexion plus loin, bah, finalement, c'est pas tant nous protéger parce que bah, de rester dans ce schéma noir et ces émotions et ce mal-être dans lequel on est, c'est pas ça qui va nous protéger parce que du coup ça induit une vie pas tout à fait laquelle on aurait voulu avoir quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à dépasser son mental et à dépasser ses peurs pour aller là où on a envie d'aller. Donc du coup, je disais, le fait de ne pas sortir de ça, je disais, le mental va s'en faire un plaisir de rester là pour ce mécanisme de protection. Et puis c'est vrai que bah, du coup on va rester dans nos peurs, dans notre situation désagréable pour pas dire autre chose, dans toutes nos insatisfactions, dans toutes nos frustrations et surtout dans toute notre douleur. Parce que là, quand on cherche à remonter la pente quand tout va mal, c'est que tout va mal, du moins dans notre perception des choses, dans notre monde intérieur, dans ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Tout va mal, tout est douloureux, source de souffrance. Est-ce qu'on veut ça plus longtemps ? Non, c'est pas agréable et on n'a pas envie d'être coincé dans quelque chose qui nous fait souffrir, on n'a pas envie d'être coincé dans cette frustration, dans cette douleur. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous partager ce podcast-là. J'espère vraiment que vous allez trouver de la valeur et je vais vous partager un petit peu aussi mon expérience parce que comme je le disais au tout début, moi aussi je suis passée par là. Y a plein de choses qui ont fait que je suis tombée dans une sorte de dépression et je broyais du noir et j'avais l'impression que le monde était noir. Et en fait, je pense que c'est ça qui est le plus compliqué à gérer, c'est qu'en fait, au fil du temps, on voit tout sous cet angle-là et le monde, notre monde, prend vraiment cette teinte noire en fait. Et c'est bien de se rappeler que le monde n'a pas que cette couleur-là et que c'est notre perception qu'on a parce qu'on est en souffrance. Et déjà de se rappeler ça, bah, ça fait plus vraiment tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, c'est pas une fatalité et c'est pas censé durer toute la vie. Même si au fond de nous on le sait, dans notre réalité, au jour le jour, au quotidien, c'est pas ce qu'on ressent, c'est pas ce qu'on pense et pour nous tout est foutu, on n'arrivera jamais à sortir de là et de toute façon la vie est à chier. Voilà, pour dire les choses, c'est clairement ça. Et en fait je pense que parfois on arrive même à un stade où on n'y réfléchit même plus. En fait on est vidé, on se laisse porter, on est là à errer sans trop savoir où aller et c'est là où ça devient compliqué parce que du coup on se laisse porter et comme je vous disais, le mental il va pas du jour au lendemain nous dire hey si on se reprenait en main, lui il aime rester là-dedans parce que ça le rassure. Donc en fait il y a personne, et encore moins votre cerveau et votre mental qui va venir vous prendre par la main et vous dire allez et si on allait mieux aujourd'hui. Malheureusement, à part si vous avez un entourage en or, et je vous le souhaite, c'est vrai que d'être entouré c'est hyper important et je le répéterai jamais assez. Mais à part ça, franchement, j'ai un doute sur le fait que du jour au lendemain vous vous réveillez avec une étincelle, ça peut arriver. Dans la plupart des cas, il faut se botter un petit peu les fesses au début parce que ça fait peur de changer et on n'a pas envie de ressouffrir et donc on est en alerte constante de non, c'est bon, j'en ai assez, j'ai mon quota de souffrance, je veux pas plus. Mais ce qui fait qu'on entretient cette situation qui nous fait tout autant souffrir. Donc bon, il faut gérer tout ça. Et donc c'est parti, je vais vous raconter un petit peu comment moi j'ai fait pour sortir de tout ça. Déjà, premièrement, ce que je peux vous donner comme conseil, si on peut appeler ça un conseil, c'est vraiment de commencer quelque part, de commencer par quelque chose. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire quelque chose,
Si vous avez, je sais pas, une idée en tête de ce qui pourrait vous faire aller mieux, si vous avez envie de renouer avec une amitié, si vous avez envie de faire une activité particulière, commencez par quelque chose, commencez par quelque part. Et il n'y a pas de bonne manière de faire ou de mauvaise manière. Il y a juste un chemin à suivre, un processus, des étapes qui vont vous faire sortir de là. Et c'est propre à chacun. Il n'y a pas une solution. Donc s'il y a quelque chose que vous sentez qui pourrait vous faire du bien, faites-le. Et commencez par quelque chose. Et vous essayez une chose après l'autre. Et je pense que ça va se mettre petit à petit en place. Je sais que moi, à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup au développement personnel parce que j'avais beaucoup la spiritualité dans ma vie, mais pas ce côté-là développement personnel où ça induit le travail sur soi, l'introspection, d'aller chercher à l'intérieur, de comprendre comment le cerveau il fonctionne, de comprendre l'inconscient, de comprendre en fait tout, ouais, comment l'humain fonctionne, les blessures, les peurs, tout ce qui nous constitue en fait. Et en soi, c'est simple, c'est juste qu'il faut le connaître, il faut le comprendre et il faut surtout s'y intéresser pour avoir les informations. Et donc je me suis intéressée à tout cet univers-là et ça m'a tellement intéressée qu'en fait, au lieu de me perdre dans ma vie, je me perdais dans ce domaine, on va dire, et j'en apprenais toujours un peu plus. Donc je lisais des livres, je regardais des films, des documentaires, voilà, bref, tout un tas de choses qui me permettaient d'en savoir un peu plus, de comprendre un peu plus. Et j'ai toujours été très curieuse. Et dans cette période-là, c'est vrai que ma curiosité s'était un peu éteinte. Et quand j'ai découvert ce domaine-là, ça m'a ravivé ma curiosité et j'ai voulu en savoir plus. Et je me disais que de toute façon, j'avais rien à perdre et rien d'autre à faire. Donc, je me suis un peu noyée là-dedans. Et ça a été, je crois, la meilleure des choses que j'ai pu faire et la meilleure décision que j'ai pu prendre, puisque du coup, à l'intérieur, j'ai trouvé l'antidote à ma douleur, l'antidote à ma souffrance. Et j'ai commencé à travailler sur moi, à me guérir, à comprendre que j'avais des clés en main et que je pouvais justement mettre des choses en place. Et donc, j'ai commencé par ça. Ça me fait un parfait lien pour le deuxième point que je voulais aborder, qui était de trouver un but. Donc je vous dis pas de trouver le but ultime de votre vie et de... On parle pas de mission de vie ou de quoi que ce soit, mais juste trouvez-vous une cause, quelque chose que vous voulez accomplir, un objectif sportif, un diplôme, un examen à réussir, un job à décrocher, une promotion à obtenir, je sais pas, ce que vous voulez, quelque chose qui vous fera plaisir en fait et qui vous donnera cet élan de vous concentrer là-dessus, de placer votre énergie là-dedans et que vous savez en fait après pourquoi vous faites les choses et qu'il y a derrière un objectif et un but. Ça, je pense que dans le premier temps, ça permet vraiment de vous plonger dans un univers qui vous fait du bien et d'aller vers quelque chose et ça vous permet de continuer d'avancer, de continuer à vous lever le matin. Et je pense que ça peut être une très bonne chose pour avancer parce que du coup, comme je donnais l'exemple de moi quand je me suis ouverte au développement personnel, j'avais ensuite un but d'en apprendre plus, d'en savoir plus. Et après, quand j'ai compris comment ça fonctionnait et que je me suis rendu compte que tout ça, je pouvais l'appliquer sur moi, bah ensuite, mon goal ultime, c'était de faire ce travail sur moi et de voir si ça fonctionne vraiment. J'ai commencé à avoir des premiers résultats et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Ok, je veux aller plus loin, encore et encore et encore. Et j'ai testé 1 milliard de techniques, 1 milliard de méthodes, j'ai emmagasiné de l'info à outrance. Mais le point positif, c'est que je testais tout sur moi parce que j'avais envie que ça fonctionne et je me disais si ça fonctionne pas, c'est pas grave, au moins je saurais que cette méthode c'est nul, puis je vais en tester une autre. Et d'ailleurs, en plus, ce que je savais pas à ce moment-là, moi je cherchais juste un moyen de me guérir et d'aller mieux, mais c'est que derrière, j'ai découvert un univers qui m'a plu et qui m'a passionné énormément. C'est d'ailleurs ce que j'ai partagé sur Instagram sous mon dernier post où je parlais du pouvoir de l'inconscient et de pourquoi j'aimais autant mon métier de thérapeute actuellement. Et c'est fascinant en fait, comment fonctionne le cerveau, les peurs, comment tout ça on peut aussi le mettre en notre faveur et ne plus le subir. Enfin, j'ai découvert tout un univers qui me passionnait et du coup ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que du coup j'allais découvrir ça, que ça allait en devenir mon métier et que j'allais pouvoir justement toute l'information que j'ai emmagasinée et que je continue depuis maintenant 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais même plus, il faudrait que je calcule. Et finalement tout ça, ça me permettrait autant d'années après, de le transmettre et d'aider les autres à leur tour
de pouvoir se libérer, se guérir et aller mieux. Et en plus de ça, j'ai testé tellement de choses que je sais aussi ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc ça, c'est aussi super. Donc, voilà, je disais, trouvez-vous un but, une cause, et continuez d'avancer vers cette chose que vous avez envie d'accomplir, du moins pour le moment, puis ça pourra évoluer par la suite, parce que vous allez découvrir de nouvelles choses, le temps va continuer de passer, et donc vous allez forcément continuer à évoluer, il y aura d'autres choses qui vont vous intéresser, peut-être qu'après vous aurez 2 objectifs, ou un objectif complètement différent, mais c'est pas grave, le but c'est juste de savoir pourquoi on se lève le matin, et de continuer d'avancer. J'avais envie d'aborder aussi un autre point très important, et d'ailleurs il me semble que je l'ai aussi abordé quand j'ai parlé du deuil dans un ancien podcast, c'est vraiment de vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Si vous sentez que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, c'est normal, j'ai envie de dire, et vous avez le droit de vous faire aider, de vous faire accompagner, et il faut arrêter de croire, je pense vraiment que on doit tout faire tout seul, et que personne ne peut nous aider, et qu'on doit tout le temps tout porter sur nos épaules. Parce que c'est fatigant, c'est épuisant, et quand on est dans des périodes comme ça où on va pas bien, je pense que l'énergie allouée à être un warrior, un super-héros, tout ce que vous voulez, un super ninja, c'est pas ce qu'on a envie. On est fatigué, on souffre, on est épuisé, émotionnellement fatigué, et ça demande beaucoup d'énergie. Quand l'émotionnel est en dysfonctionnement, ça pompe toute notre énergie. Donc je crois que clairement là, on n'a pas l'énergie pour porter tout sur nos épaules. Et c'est pas ce qu'on demande justement. Et personne n'a dit que c'était la meilleure solution. Donc au bout d'un moment, arrêtez de croire qu'il faut tout faire tout seul et tout porter sur ses épaules constamment. Et demandez de l'aide. C'est pour ça que je parlais d'entourage aussi tout à l'heure. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider et qui peuvent vous aider à avancer et justement à faire en sorte que vous vous sentez mieux, à vous changer les idées et à ne pas vous laisser couler quand vous sentez que vous êtes en train de couler. Ils vont pouvoir vous attraper la main et vous retirer vers le haut. Et au-delà de ça, il y a des professionnels de la santé qui sont là aussi pour ça. Et je vous parle pas d'aller voir un psychologue, ou si ce mot vous fait peur, et d'ailleurs, je vois pas il est où le problème si on a envie de discuter, de vider son sac, si on n'a pas cette aide dans notre entourage. Il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, et il y a même toute la médecine alternative, des soins énergétiques, je saurais même pas, je ne pourrais même pas tous les citer parce qu'il y en a tellement, le Reiki, la PBA, le MDR, il y a énormément de pratiques qui peuvent vous accompagner à vous libérer, à vous faire accompagner par un professionnel qui peut traiter une thématique avec vous si vous bloquez ou s'il y a vraiment quelque chose qui ressort et que vous avez vraiment du mal à gérer. Faites-vous accompagner, vraiment. J'avais aussi vraiment envie d'insister sur le fait que le temps, c'est notre meilleur allié. Et vraiment, je ne le répéterai jamais assez, mais faites confiance au temps, parce que c'est vraiment notre meilleur allié pour continuer d'avancer et pour penser nos blessures, pour, vous savez, être moins à fleur de peau et pouvoir juste réagir, mais sans que ce soit chaud. On aura le temps... En fait, avec le temps, on continue d'avancer, on évolue, on grandit, et finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça continue de bouger, d'évoluer. Et donc forcément, même si la souffrance est toujours là, ou qu'on n'est pas forcément au top, au plus haut, au max de notre vie, là, ce que je veux dire, c'est que ça aura quand même évolué. Et donc du coup, le temps, il va faire son job. Et faites-lui confiance et gardez vraiment en tête que chaque jour qui passe, ça ne peut que aller mieux. Et donc du coup, ça permet aussi de remettre en perspective que au bout du tunnel, il y a de l'espoir, il y a une amélioration possible, et chaque pas qui vous ramène vers le bout du tunnel va vous permettre d'aller mieux et de renouer, comme je disais au tout début, avec votre joie, avec cette envie de vivre, cet entrain. Et donc vraiment, faites confiance au temps, parce que peu importe le temps que ça prendra, ça finira par aller mieux. Et ça, c'est une certitude, c'est pas moi qui le dis, c'est quelque chose d'universel. Donc vraiment, faites confiance au temps. Et puis j'avais envie de finir avec un super livre que j'avais vraiment envie de vous recommander. Je l'ai trouvé du coup dans toute cette période où moi j'étais énormément dans le développement personnel et que je lisais beaucoup, je regardais beaucoup de vidéos, etc. etc. Et j'ai découvert Jonathan Lehman. Alors si vous connaissez pas déjà cet homme, il est incroyable, il a une manière de voir les choses, il a vraiment une vision du monde qui est
j'adore tout ce que vous voulez. Et il a écrit plusieurs livres, dont un qui est Les Antisèches du bonheur. Et donc forcément, je l'ai lu. Et je l'ai même lu, il me semble, 2 ou 3 fois. Le livre, il est surligné, annoté, tout ce que vous voulez. J'ai adoré ce livre et je le recommande à tout le monde. Même si vous allez bien, lisez ce livre, vraiment. Il apporte une nouvelle vision du monde, il apporte plein de clés de compréhension et surtout il est hyper léger, je trouve. Il est facile à lire, il n'est pas non plus hyper gros et écrit en tout petit, vous voyez ce que je veux dire? Il se lit quand même assez vite et il y a quand même énormément de valeur, de richesse, de compréhension, Il est incroyable, il m'a permis de me recentrer sur moi, il m'a permis de faire grandir ma vision du monde, il m'a donné l'opportunité de faire évoluer ma vision du monde, il m'a permis tellement de choses. Et c'est vrai que quand on se penche dans le développement personnel, souvent les livres qui reviennent et dont les gens vous parlent en disant que ça a changé votre vie, on a Pouvoir illimité de Tony Robbins, on a Les 5 blessures de Lise Bourbeau, on a le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et c'est vrai que ces livres sont vraiment incroyables, hein. Je ne vais pas du tout leur retirer leur mérite. Ces livres sont géniaux. Je les ai lus aussi. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez complexes, assez lourds. Et à lire, à digérer. Il y a beaucoup d'informations, c'est très technique. Et bien que ce soit hyper riche aussi comme livre et qui sont incroyables. Et si vous avez envie de les lire, franchement, je vous le recommande aussi. Mais là, le livre dont moi je vous parle, donc je le répète, c'est Les Antisèches du bonheur de Jonathan Lehman. Franchement, la différence, c'est qu'il est vraiment hyper léger, hyper facile et digeste à lire, à comprendre, et vraiment coup de cœur. C'est un de mes livres préférés, pour pas dire mon livre préféré, vraiment. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai lu des livres. Et il est incroyable. Je vous le recommande, vraiment, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Achetez-le ou demandez à quelqu'un de vous l'offrir si vous ne pouvez pas vous l'acheter. Et vous m'en direz des nouvelles, vous me direz ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de savoir s'il y a bien quelqu'un là parmi tous ceux qui m'écoutent, qui m'ont fait confiance, qui l'ont lu. Si c'est le cas, vraiment, dites-le moi. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que moi, ce livre, il a littéralement changé ma perception du monde. Et pour pas dire changé ma vie. Vraiment, parce que moi j'ai changé, et donc du coup forcément j'ai appréhendé la vie différemment, j'ai compris plein de choses. Bref, c'est une richesse. J'ai même pas les mots. Donc voilà, je voulais finir sur cette recommandation qui est ma pépite d'or que je vous livre comme ça. Allez lire ce livre, vraiment il est incroyable. Et voilà, j'espère que vous avez vraiment trouvé de la valeur dans ce podcast et que ça vous aura accompagné de la meilleure façon qu'il soit. Si c'est le cas, partagez-le aux personnes de votre entourage pour qui ça aura aussi de la valeur. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, noter le podcast sur la plateforme d'écoute ou mettre un petit like si vous êtes sur YouTube, me laisser un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir et ça permettra surtout au podcast de grandir et de pouvoir aider plus de monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast.